bien le commerce, donc je me suis tourné vers le commerce international où j'ai effectué deux stages. Après, je me suis dirigé vers un bachelor en marketing, aussi en voie de négociation, au sein de l'école Ascensia Business School, où j'ai effectué en alternance au sein d'une école qui est partenaire, qui est Digital College. Et donc là, je reste toujours dans la même école où je fais un master en stratégie d'entreprise et toujours dans la même entreprise pour mon alternance au sein de Digital College. Je suis en BTS assistante de gestion PMI-PME en 2e année. J'ai voulu le faire en alternance, mais je n'ai pas trouvé d'entreprise et j'ai intégré que le BTS en mi-novembre. J'ai choisi de faire un BTS commerce international. Après mon BTS, j'ai fait une licence en négociation donc à Montigny-Bretonneux, à Ascensia Business School. Et voilà, je suis resté ensuite 2 ans de plus dans la même école, à Ascensia Business School. J'ai fait un master en management et stratégie d'entreprise. J'ai fait un BTS assistant de gestion PME-PMI. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de faire une mission de service civique. J'ai fait 3 ans dans cette association en emploi aidé. Donc il s'est arrêté en juillet 2017. Voilà, et du coup j'ai repris mes études en licence RH. J'ai fait ma première année de seconde en commerce. Après, vu que ça ne me plaisait pas, j'ai voulu aller en vente. Au bout de ça, j'ai pas eu mon bac parce que j'ai pris beaucoup de retard et que au final c'était un domaine qui me plaisait pas vraiment. Ça m'a un petit peu bloqué, donc j'ai essayé de travailler. Pour tous les stages que j'ai cherchés, depuis le BTS jusqu'à mon bachelor, c'était un peu difficile. Mon alternance a commencé à partir de la licence. Donc en licence, c'est la première fois que je cherchais une alternance, un contrat de professionnalisation. Et ça a été très dur de trouver une entreprise. J'en ai démarché au moins 300. Donc j'ai essayé, j'ai envoyé plein de candidatures, les sites Indeed, Studirama, tous ces sites-là. J'ai essayé de postuler toutes les entreprises dans le secteur. Pas de réponse, rien. J'ai réussi finalement à trouver une alternance en janvier, alors que les cours avaient commencé à Ascensia Business School en septembre. J'ai dû arrêter la formation en alternance parce que je n'ai pas trouvé de patron. Et du coup, j'ai dû revenir sur la formation initiale de BTS assistant de gestion. J'ai commencé les recherches en janvier. Donc j'ai d'abord cherché l'école, que j'ai trouvé assez facilement. Et ensuite j'ai commencé à rechercher du coup l'entreprise, mais j'avais aucune réponse. Voilà, j'avais beau envoyer mon CV, aller à des forums et autres, j'avais pas de réponse positive ou négative. Du coup, je me suis largement démotivée. J'ai voulu faire une formation en électricité. J'ai pas continué parce qu'en fait, c'était beaucoup trop loin pour moi. En Bac+2, c'est un peu plus compliqué parce que voilà, les seules expériences qu'on a, c'est aussi les stages de 4 à 6 semaines. Après, en master, c'est un peu plus facile. Pourquoi? Parce que voilà, on a fait un an en alternance, soit on a eu quelques petits stages et aussi on a l'expérience professionnelle à côté. Des petits jobs étudiants qui sont en lien, par exemple, si on veut travailler dans le commerce, des petits jobs étudiants en tant que commerçant. Donc voilà, ça c'est plus facile en master. Mais avant master, c'est un peu plus compliqué. Pourtant, il y a des entreprises qui disent oui, nous on prend patati patata, mais quand tu cherches, tu fais les démarches, je ne sais pas pourquoi ça bloque. Soit il y a déjà quelqu'un qui est dessus, ou soit peut-être c'est ta candidature, la proximité, vu que tu es loin, c'est pas compatible, je sais pas. Mais quand on demande 3-4 ans d'expérience en management, ou même voire 2 ans dans le management, alors qu'on commence une alternance, c'est compliqué. J'avais des listes d'entreprises, mais j'en avais 100 et je pense que tout le monde sur 50 individus avait la même liste. Voilà. Et d'être mis en relation directe avec une personne par une personne qui peut attester du moins de notre sérieux, bah c'est largement plus facile. Voilà, c'est vrai qu'en entretien, elle m'a demandé quelles étaient mes relations du coup avec FAS, comment j'ai su qu'il y avait un forum et voilà. Après aussi bon, ça c'est un peu normal, mais sur mon CV il y avait marqué Trappes. Et donc voilà, donc il y a la ville qui faisait aussi
défaut sur mon CV. Donc j'ai changé, j'ai mis Montigny Bretonneux. Et ça peut durer pendant 2-3 mois et on est découragé parce qu'on se dit que notre profil peut-être vaut même pas la peine d'une réponse. Après, c'est vrai qu'il faut postuler très souvent, mais on fait quand même un peu vite le tour. À 99%, les emplois que j'ai pu trouver, c'est moi qui allais directement me rendre dans les centres-villes ou autres pour pouvoir trouver du travail. Parce que pour moi, c'est la meilleure des façons. Puis directement, il y a un contact et c'est ce qui m'a le plus réussi. L'année dernière, sur la première année, on avait 6 semaines. Pour la deuxième année, je dois effectuer encore un deuxième stage. Voilà, moi, après, j'invite vraiment les gens à aller à Mission Locale parce que quand j'y suis allé, j'ai pu certes pas trouver du travail parce que beaucoup de gens postulent chez Mission Locale, mais j'ai pu trouver une formation et j'avais beaucoup de questions à leur poser au niveau du droit, sachant que je suis auto-entrepreneur, j'ai des droits et j'ai des droits que je n'ai pas. Et Mission Locale a très bien pu me répondre pour ça. Non, je pense que j'ai été beaucoup épaulée par ma conseillère à Mission Locale, mes conseillers plutôt, par le BIJ aussi où j'ai pu imprimer mes donations, les faire. Donc je pense non, à Trappes, il y a un peu tout pour réussir, voilà. Maintenant ça se passe du côté de l'entreprise et c'est vrai qu'on ne peut pas faire plus. Du coup actuellement je suis metteur en scène pour les matchs d'improvisation dans les collèges et dans les écoles primaires où on leur apprend les bases de l'improvisation théâtrale. Et ce qui me plairait aussi, c'est de pouvoir lier mes diplômes et mon expérience en tant que comédien et de pouvoir faire des formations dans les entreprises auprès des commerciaux, donc des formations d'improvisation théâtrale pour leur apprendre des nouvelles approches et être plus à l'aise avec les clients. Le comble de l'histoire, c'est que maintenant, mon travail en Saint Digital College consiste à chercher des entreprises, des stages pour les étudiants. Donc en fait, moi, j'arrive à... C'est un peu mon combat, c'est que je mets en œuvre toutes les difficultés que j'ai eues et je les donne aux étudiants pour qu'ils ont des cartes et que ça soit plus facile pour eux. La principale chose, c'est la motivation en fait. C'est qu'une fois qu'on est motivé, on ira au bout de ce qu'on veut.